Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le troisième jeu que j'avais à vous présenter. Enfin le troisième, non, c'est le cinquième si on compte ceux que j'ai reçus pour la fête des mamans. Celui-ci n'est pas non plus un cadeau, c'est un oracle que j'ai acheté aussi en même temps que les deux autres que je viens de vous présenter. C'est l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme de Kevin Piragno, que vous avez certainement déjà vu passer parce qu'il a énormément de succès. Il est paru aux éditions Contredire, qui fait partie de Très Daniel. Il est à 24,90 €. La boîte est superbe, j'adore. La boîte est magnifique. Elle n'est pas très grande. Franchement, moi j'ai des toutes petites mains et elle fait la taille de ma main. Donc il est vraiment pas grand. Et donc du coup, il est facile à manier. Regardez l'intérieur. Et regardez le pochon. Alors ça, c'est sympa. Ça, voilà, je trouve ça super sympa. Donc vous voyez, le pochon n'est pas grand non plus. Les cartes sont petites. Voilà. On a un livret qui, ma foi, fait la taille de la boîte, mais qui est bien fourni et qui va dans les deux sens, apparemment. On va regarder ça en détail. Donc voilà l'intérieur, le fond du coffret. Très très beau coffret en dur, hein, comme d'habitude, chez Très Daniel. Alors, le livre, il est tout en couleur. Ça, c'est top. Ah, il est sympa. Franchement, alors, euh, très très joli, très très joli livret, avec une couverture toute douce. J'aime beaucoup. Donc, alors, on a un livret de combien de pages? Je ne sais pas, parce que du coup, comme il va dans les deux sens, mais en tout cas, il est assez épais. Il n'est pas très grand, mais il est assez épais. Donc, il est paru en 2024. Voilà. Donc, il vient de paraître. Je pense qu'il est sorti au mois de mai d'ailleurs. Voilà, aux éditions Contredire. Donc, on a les remerciements à propos de l'auteur, donc Kevin Piragno. Hein. À propos de l'illustratrice, tiens, est-ce que son nom est noté sur le... Oui, alors c'est Clémentine Rocheron pour les illustrations. Voilà, petit oubli réparé. On a une introduction, comprendre l'oracle, l'utilisation, les méthodes de tirage. Ensuite, on a les guidances de l'âme, les remerciements à propos de l'auteur, et voilà. Donc, on a quand même pas mal de choses. Hein. On va prendre dans l'ordre. Donc, voilà, ici, il remercie toutes les personnes, ses proches en fait. Hein. Ensuite, on a à propos de l'auteur, on a les réseaux sociaux de l'auteur. Alors, il est sur Instagram, il est sur Facebook, il est évidemment sur YouTube et sur TikTok. Alors, je sais que avant, ces réseaux s'appelaient Atelier de Lutin. Je sais qu'en tout cas sur Instagram, il a repris son nom, donc Kevin Piragno, et il a rajouté Medium. Donc c'est Kevin Piragno Medium. Je ne sais pas si le changement a déjà été fait sur ces autres réseaux. Voilà. Donc après, on a un à propos de l'illustratrice, une introduction. L'oracle de la voix divinatoire vous accompagnera sur le chemin aussi loin que possible. Il sera un parfait allié pour évaluer les situations vécues sur l'instant, en projetant de la lumière sur votre présent, votre futur et bien au-delà. Rien n'est figé. Recevoir de précieuses informations permettra d'avancer avec sérénité et épanouissement. Voilà. Alors, il fait un petit rappel. Aucun tirage, aucun texte de cet oracle ne remplace
ou ne se substitue à un traitement ou à un avis d'un professionnel de santé, ni ne prend aucune décision à votre place. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsables d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise compréhension de l'ouvrage ou de son contenu. Ça, c'est rare qu'on a ce genre de mise en garde, mais je trouve ça très très bien de l'avoir mis et très utile comme rappel. Alors, on a un chapitre sur comment, pardon, sur comprendre l'oracle, votre vibration, les conditions et les cartes. Prenez soin de cet oracle. Vous pouvez utiliser les cartes pour vous ou pour une autre personne, à condition que vous vous entendiez bien avec elle et que vous ayez son consentement, évidemment. Si le tirage concerne quelqu'un d'autre, vous devez toujours avoir son accord. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et il vous faudra systématiquement lui transmettre les messages avec une totale transparence. Un oracle est personnel. Je vous invite à ne pas le laisser à la portée d'autres personnes. Alors ça, j'ai envie de dire, moi, c'est selon vos ressentis et vos croyances. Je suis moins catégorique concernant ce genre de choses. L'oracle est accessible par tous et répondra à quiconque souhaite éclaircir sa route. Alors, on a un chapitre sur le nettoyage des cartes, un article sur l'utilisation. Donc, on vous dit, le tirage prend en compte les paramètres à l'instant T et les choix que vous avez en tête. Les lignes du temps peuvent bouger et grâce à cet oracle, vous aurez une longueur d'avance et un atout précieux. Voilà. Après, il vous dit, pour tirer les cartes, installez-vous dans un endroit calme, etc., etc. Alors, on a des astuces pour la position positive et négative. Parfois, j'emploie les termes positifs ou négatifs. Chacun possède sa propre définition de ce qui est positif ou non, en fonction de son parcours et de son prisme. Vous êtes invité à juger par vous-même quelle carte est positive et quelle carte est moins joyeuse. Voilà. Alors, on a un mot sur la carte à l'envers, à l'endroit, un mot sur la carte sauteuse, un mot sur la signification et l'interrogation, où il vous dit, si vous ne comprenez pas le message du livre et de la carte sur le moment, piochez une carte supplémentaire et placez-la à côté de celle que vous avez déjà choisie. Ainsi, vous pourrez faire des associations et déceler le message. Si vous ne comprenez toujours pas le message du livre et de la carte, laissez un temps d'infusion. Quand le tirage ne veut rien dire, je vous conseille de revenir plus tard pour retirer les cartes. Voilà, parce qu'il dit que si ça ne veut rien dire, c'est que les clés ne sont pas encore en place pour être délivrées. Puis il nous met un petit paragraphe quand les cartes sont contradictoires et quand le mental s'en mêle. On a les méthodes de tirage, donc on a le tirage intuitif du moment, le conseil du moment à une carte, les 3 cartes à associer pour le quotidien, le tirage pour une situation précise à 3 cartes, le tirage de la croix à 5 cartes, la pyramide de lumière à 6 cartes, et on a chaque fois le dessin, donc l'illustration, avec à chaque fois carte 1, ce que ça veut dire, etc., etc. La position de chaque carte. Le tirage des prochaines semaines à 7 cartes, le tirage de l'année à 12 cartes, le tableau du temps à 16 cartes. Alors ça, il a fait une démonstration de ce tirage-là. Je sais qu'il l'a fait sur Instagram, je pense qu'il l'a fait aussi sur YouTube, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Voilà. Alors, on a un chapitre, les guidances de l'âme. Voilà. Avec les cartes, donc. Hop. Avec à chaque fois le nom de la carte, l'illustration, un mot sur la carte. Voilà. On a un petit mot sur la carte à l'endroit et un petit mot sur la carte à l'envers. Voilà, voilà. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements
sur le jeu, parce que je pense que ça vaut la peine quand même, pour avoir une idée de comment on l'utilise exactement. Je vous conseille d'aller voir l'Instagram ou la chaîne YouTube de Kevin Piranio Medium. Alors, les cartes. Les cartes sont pas très grandes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore. Le dos est sublime. J'adore. Les cartes sont avec des bordures, des tranches argentées. J'adore, mais j'ai peur que ça s'abîme. Par contre, ça va super bien avec les cartes. Elles sont glossy, de bonne qualité. Et les illustrations sont très très belles. On a les nouvelles, l'énergie masculine. Alors là, on a la personne blonde, la personne brune, la personne blonde, la personne brune. Pareil pour l'énergie féminine. Voilà. Alors, l'énergie féminine peut représenter une personne, donc une femme, peut aussi représenter une énergie yin chez un homme. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors ici, on a la carte favorable, on a la carte défavorable, on a le travail, on a le repos, le changement, qui peut être aussi un déménagement, hein, le timing divin, le contrat, j'aime beaucoup, la protection, la réponse, avec d'un côté le oui, de l'autre côté le non, le rôle de l'âme, la mise en scène, les fondations avec le château de cartes, je trouve que c'est très très bien trouvé. Le consultant, c'est l'illustration du coffret. Les cadeaux, ah, j'aime beaucoup, hein. Il est super doux. Les affaires, révélation, festivité. C'est drôle parce que j'ai aussi une cloche comme ça avec un arbre de vie avec des pierres. Les pierres des 7 chakras. Ça me fait penser à ça. 4 saisons, clé de l'univers, purification, cycle de vie, leader, tension et dispute, blessure de l'âme avec les poupées russes, équilibre intérieur, émotion positive, l'élan, oh j'adore, il est trop beau, la chute libre, la boîte de Pandore, ah, la création, elle glisse les cartes, la sphère spirituelle, la matière, lien d'âme, amour, lien trouble, mémoire familiale, aide, très belle cette carte aussi. Elles sont toutes très belles, franchement. Apprentissage, pouvoir guérisseur, déni. Ouais, quand on a le déni d'une situation, on pense se protéger, mais en fait, à un moment donné, la situation nous revient en pleine face. L'équilibre, l'au-delà, les nœuds,
les vies antérieures, les vœux. C'est peut-être une de celles que j'aime le moins, celle-ci. Je sais pas, le visage, elle est belle, hein, mais voilà, c'est une que j'aime un peu moins. Le schéma à résoudre, âge, pièce manquante, dernier pion, difficulté, le ménage, l'énergie du collectif et enfin les signes. Voilà, il est très très beau. Alors, on va faire comme avec les autres. On va se tirer une petite carte pour voir un petit peu. Oups là, ah bah celle-ci s'est retournée, on va la prendre. On a l'énergie féminine. Alors, c'est la carte numéro 3. Il me semble que dans un des deux autres oracles, j'avais également eu la 3. Donc, hop, alors, carte numéro 3. Hop, hop, hop. Alors, voilà, on y est. Alors, cette carte représente une femme ou une personne avec des énergies féminines très marquées. Elle interviendra dans votre vie et jouera un rôle important. Cette personne possède un sens inné de la créativité, elle déborde d'inspiration et elle est très connectée à son intuition. C'est ce qui révélera son identité. Énergie féminine conseille également de nourrir vos énergies de féminin sacré, c'est-à-dire être à l'écoute de votre intuition et faire preuve de créativité en puisant dans votre inspiration. Alors, les autres cartes du tirage dévoileront des informations complémentaires quant au rôle de cette personne. Si, dans le même tirage, la carte énergie masculine est tirée, cela signifie que plusieurs personnes interviendront prochainement dans votre vie. Alors, signification de la carte à l'endroit, une femme et ou une personne aux énergies féminines aux yeux foncés. Carte à l'envers, une femme et ou une personne aux énergies féminines aux cheveux clairs. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle est comme ceci. Donc là, c'est les cheveux foncés. Voilà, voilà, les amis. Donc voilà, je vous conseille quand même vivement, si vous achetez l'oracle, d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Kevin Piragno ou sur son Instagram ou sur son Facebook, parce que je pense vous avoir dit qu'il avait Facebook aussi. Je suis pas sûre. Parce que là, effectivement, alors on a les réseaux sociaux de Trédaniel, mais je ne suis pas sûre qu'on ait les réseaux sociaux de Kevin. Alors, je sais qu'il a Insta et YouTube. Ça, c'est une certitude. Pour le reste, je vous invite donc à aller regarder et rechercher. Parce que moi, TikTok, je n'y suis pas. Facebook, j'y suis de moins en moins. Voilà. Donc, voilà pour ce très très beau jeu et très intéressant aussi. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très très vite.